Bonjour, je suis très heureux de vous rencontrer. Est-ce que vous voulez vous présenter, frère? Comment vous appelez-vous? D'où venez-vous? Bonjour frère, je m'appelle Henri Stolgren, je viens de la Suède. Et, je pense que la question qui vous intéresse, ça concerne nos années au Burundi. Alors je peux vous dire que mon épouse et moi, mon épouse s'appelle Anna Karin, mon nom donc c'est Henri Stolgren. Et alors nous sommes arrivés en 1965 au Burundi pour la toute première fois. Et nous avons travaillé comme des missionnaires au Burundi. Mais pour moi, on m'a confié donc la charge d'être directeur de l'école normale de Kiremba. Et mon épouse était infirmière, elle s'est occupée avec les élèves. Enfin, le Burundi, c'est un pays que nous aimons beaucoup. Mais déjà, lors de notre arrivée, nous avons constaté des tensions politiques, des tensions très dures au Burundi. Ce qui a, et en 72, ça a vraiment éclaté. Il y a, dans tout le pays, alors il y avait des gens qui ont été malheureusement tués, des gens innocents. En total, on a compté avec 200 000 qui ont été tués dans tout le Burundi. Et ça nous a touché fortement à Kiremba aussi, à l'école normale de Kiremba notamment. Et vous, vous étiez missionnaire au Burundi, vous avez aimé le Burundi et vous aimez le Burundi. Est-ce que c'est cela qui a motivé votre déplacement jusqu'à Bruxelles pour participer à la convention organisée par les chrétiens burundais? Bien sûr, c'est l'amour pour le Burundi et les Burundais, oui, bien sûr. La Suède, votre pays, a apporté le réveil au Burundi dans les années 1930. Quel est le sentiment que vous éprouvez maintenant quand vous regardez le Burundi? Enfin, nous avons vu donc les événements de 72 et les autres événements au Burundi très durs. Et dernièrement, maintenant, 13 ans de guerre civile. Heureusement, maintenant, la paix est revenue depuis quelques mois, bientôt une année au Burundi, et nous en sommes très contents et reconnaissants envers le Seigneur. Et ce que je voudrais souligner, c'est que dans tous ces événements, depuis notre arrivée, 72 y compris, les églises n'ont jamais perdu le courage. Ils sont toujours travaillé et nous admirons beaucoup les leaders, les pasteurs Burundi et tous les autres qui collaborent avec eux, c'est-à-dire les églises de Burundi, les églises de Pentecôte. Voilà, on est vraiment, ils ont un feu en eux que rien peut éteindre. Si je comprends bien, la Suède a prié pour le Burundi avant les années 1930. Est-ce que vous priez encore pour le Burundi dans votre église? On le fait bien entendu, mais on travaille dans beaucoup de pays différents. Ce que nous voudrions souligner maintenant, c'est que nous prions pour le Burundi, mais nous souhaitons que les Burundais ou les Barundi prient pour nous. Parce que nous connaissons qu'il y a un réveil extraordinaire au Burundi et en Afrique centrale entière, tandis qu'en Europe, notamment la Suède, la Belgique, malheureusement, là, il n'y a plus de réveil, mais nous demandons, nous insistons sur cela. Il faut nous aider dans la prière pour que le réveil revienne dans nos pays. Vous avez 74 ans. Vous appartenez pratiquement à la génération de Moïse et nous les Josué. Qu'est-ce que vous nous recommandez? Quels sont vos conseils là-dessus? Il faut jamais perdre le courage. Il faut rester fidèle. Le jour est toujours avec vous. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Jamais perdre le courage. Mais
Mais des difficultés, on en a eu, il y en aura. Ça, c'est la vie ici sur la terre. Merci.